Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12. Ça nous rappelle, José Bové, souvenez-vous, autour du McDo. C'était il y a quelques années. Là, c'est du côté de Sérignan-du-Comtat. C'est dans le Vaucluse. C'est au-dessus d'Orange. Une commune qui est divisée autour de l'implantation d'un projet de McDo. Nous sommes avec Rémi Julien, porte-parole du collectif Non au McDo à Sérignan-du-Comtat, devant la cave. C'est le titre de ce collectif. Rebonjour Rémi Julien. Le maire, oui, bonjour. Le maire dit que il y aura des retombées économiques, la création d'emplois. Alors pourquoi vous vous êtes opposé à ce McDo ? Alors en fait, nous sommes opposés à ce McDo parce qu'en fait nous l'avons tout d'abord découvert un petit peu par hasard. Ouais. En fait, c'est une rumeur qui circulait dans le village depuis environ un an. Ouais. On parlait d'un McDo qui allait se construire à la place d'un restaurant traditionnel qui allait fermer. Donc cette rumeur, on a essayé d'en savoir plus auprès du vendeur, auprès de la mairie, etc. Bon, rien ne se passait, non, rassurez-vous, il n'y a pas de projet. Et puis en fait, fin août, donc on a eu la surprise de découvrir 3 panneaux de construire. Donc pour un magasin utile, un McDo, une station essence, un drive, etc. Juste en face de la cave coopérative, effectivement, en fait. Oui. Donc grosse surprise, la cave pas informée, c'est une grosse cave coopérative intercommunale, les habitants pas informés, le conseil municipal pas consulté, les instances communales, normalement, etc. Alors, Rémi Julien, normalement le conseil municipal est consulté, il le sait. Si ceux qui assistent aux réunions publiques du conseil municipal savent quand il y a un tel projet, non ? Alors en principe, oui, puisqu'en fait c'est un projet qui bien évidemment n'est pas qu'un simple projet privé entre 2 particuliers avec l'achat d'un restaurant. Donc le conseil aurait dû consulter, les commissions auraient dû consulter. Et à notre surprise, et encore maintenant d'ailleurs, le maire se refuse totalement à en parler. On lui a demandé là plus récemment de mettre à l'ordre du jour. Il considère que c'est une affaire privée et circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est ce qui nous choque en premier. Ensuite, parce qu'on n'est vraiment pas un village tourné vers ce genre d'équipement. Comme vous le disiez, donc on est à 10 minutes en fait de la ville d'Orange. Oui, c'est un village typiquement provençal, Sérignan-du-Comtat. Oui, bien sûr. On a un petit peu grossi rapidement les 10 dernières années, puisqu'on est passé de 2500 habitants à 3000. Mais on reste un village rural. Bon, alors il y a eu une pétition. Déjà au mois de novembre, début novembre, elle était arrivée sur la table et elle avait recueilli un certain nombre de signatures, 1 millier de signatures. Je crois que vous êtes à 1300. On est à 1500. Mais pourquoi vous opposez à ce McDo ? En fait, si vous voulez, nous, on est un village rural à 10 minutes d'Orange où il y a 2 McDo. Donc, les gens qui veulent aller manger McDo, ils prennent leur voiture et ils vont à Orange. Donc, ce McDo, en fait, on s'est rendu compte que c'était le 3e McDo d'Orange qui ne pouvait pas se construire parce que les terrains qui étaient envisagés sont gelés pour différents recours au niveau de la ville d'Orange. Donc, en fait, ce 3e McDo débarque chez nous. Nous, on est un village totalement en faux par rapport à l'éthique McDo, en fait, la malbouffe, etc. En fait, c'est l'opposé du village. On a une image naturaliste que l'on travaille, que l'on cultive depuis 40 ans, et débarque chez nous un McDo. On est une petite commune, donc on se pose même la viabilité économique d'un tel équipement. D'autant plus qu'il est installé sur une petite route où on ne peut pas avoir les accès suffisants. C'est ça qui nous a sidérés. D'accord. On comprend votre inquiétude. On comprend votre inquiétude de certains habitants. Alors, il y en a d'autres qui, eux, veulent un projet qui peut redynamiser la commune. Mais bon, écoutez, si vous voulez, par rapport au village, donc on est un petit village avec un tissu commercial qui est fragilisé, bien évidemment. Mais malgré tout, on a encore 2 boulangeries, on a une pizzeria, on a un petit restaurant, 2 petits restaurants, etc. On a une petite activité que l'on essaie de développer et de maintenir.
Et donc, l'arrivée d'un McDo, pour nous, c'est synonyme de fermeture de cette dizaine de petits commerces. Ouais. Voilà, c'est ça qui nous pose problème. Ouais. Donc après, on n'est plus qu'une grande route traversée par des camions. Quoi. En excès. Quoi. Donc voilà. Donc en fait, nous, on dit non, c'est pas ce que l'on veut comme modèle de développement. On est pour un modèle de développement économique équilibré, durable. Ouais. On s'inscrit dans cette action depuis longtemps. Alors, ce qui s'est passé, en fait, au départ, quand on a eu ces permis de construire affichés avec notre lanceur d'alerte, rapidement, on a rédigé une pétition, un petit peu la bouteille à la mer, quoi. Non, mais c'est cette pétition qui a été relayée, que nous relayons, Rémi, Julien. Mais merci bien. Je sais depuis le départ, et vous nous relayez, et beaucoup de médias nous relaient. C'est vrai qu'en fait, très rapidement, au bout d'une semaine, il y avait 500 signatures. On a dit, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on va suivre ça. On donne la parole à tout le monde, puisque nous étions allés faire un reportage justement aussi et solliciter le maire il y a quelques semaines. Mais c'est un peu emblématique parfois de l'avenir aussi de ce qui peut se faire dans des communes. Quel type de commerce voulons-nous dans ces communes? Les commerces qui ont des difficultés effectivement aussi aujourd'hui. Donc pas de McDo, c'est ce que vous dites dans ce village typiquement provençal au-dessus donc à 10 minutes d'Orange, où il y a 2-3 000 habitants. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, on parlera aussi de commerce, mais de la grande distribution. Ça ne va pas très bien. Casino quasiment en vente, Auchan dans le dur. Beaucoup de débats autour des grandes surfaces. C'est ce que nous verrons avec Éric Revel.